Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du reclassement. Le reclassement, c'est quoi? C'est une procédure qui permet à ceux qui sont diplômés hors de l'Union européenne de pouvoir continuer leurs études en France et enfin d'obtenir, c'est-à-dire en fin de cursus, d'obtenir le même diplôme que tous ceux qui ont fait leurs études de médecine en France et qui sera bien sûr reconnu dans l'Union européenne, voire au-delà. Donc, j'ai fait cette procédure en 2022. Je suis diplômé initialement du Cameroun. J'ai fait cette procédure qui m'a permis d'être reclassé en 6e année. Et bien sûr, j'ai continué le cursus et j'ai obtenu le diplôme de médecine de l'université Paris-Cité, comme toute personne ayant fait son cursus à l'université Paris-Cité. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un élément clé, le descriptif de formation. Beaucoup de candidats ne prêtent pas vraiment attention à ce document, mais qui est capital, qui est fondamental. Et je pense que ça fait vraiment la différence dans certains dossiers par rapport à d'autres. Le descriptif de formation, c'est quoi? C'est cet élément-là qui va permettre à la commission qui étudie votre dossier de savoir quels sont les cours que vous avez faits, comment est-ce qu'on peut comparer votre cursus au cursus de l'université dans laquelle vous postulez. Si c'est par exemple l'université Paris-Cité, soyez-en rassurés, le cursus n'est pas le même que celui qu'il y a dans notre pays, ou même si vous êtes dans une faculté européenne, ce ne sera pas la même chose. Donc, encore plus si vous êtes d'une faculté hors de l'Union européenne. Je dis vraiment et je répète à tous ceux qui me demandent conseil pour cette procédure, pour le reclassement, je fais toujours mention de ce point clé-là, le descriptif de formation. Je vais essayer de vous décrire un peu à quoi doit ressembler un bon descriptif de formation que vous devez soumettre à la commission pour qu'on évalue à juste titre votre cursus médical. Les pièces qui sont généralement demandées, c'est bien sûr votre pièce d'identité, le dossier des candidatures, mais il y a le descriptif, comme vous pouvez voir en dernière position là, il y a le descriptif du contenu des enseignements et cours suivis. C'est-à-dire, ce sont des documents qu'il faut demander à l'université d'origine, c'est-à-dire votre université. Ce n'est pas l'université dans laquelle vous postulez qui vous donnera ce document. C'est votre université initiale. Et la plupart des universités n'ont pas un descriptif vraiment détaillé. Donc, c'est à vous de rédiger un descriptif, par exemple, si votre université n'en a pas, de rédiger un descriptif, de soumettre cela à votre université pour qu'il y ait une sorte de validation ou de signature avant que vous puissiez soumettre ce dossier-là pour votre candidature dans l'université française qui vous intéresse. Je prends un exemple concret. Si vous êtes par exemple à l'université de Casablanca, au Maroc, et cette université n'a pas de descriptif détaillé de votre parcours, il faudra rédiger, par exemple, prendre un exemple d'une autre université qui a un descriptif détaillé. Vous faites quelque chose de similaire pour l'université de Casablanca et votre doyen validera ce descriptif-là que vous allez plus tard soumettre à la commission de validation dans l'université française dans laquelle vous avez postulé. Donc, c'est un peu comme ça que ça doit se passer. Mais la majorité, comme je disais, la majorité d'universités ne possèdent pas des descriptifs. Donc, il faut vraiment essayer de rédiger votre descriptif qui concerne vos études, qui concerne votre faculté et votre pays, avant de soumettre cela à l'université française. Donc, je vais vraiment m'attarder dans cette vidéo juste sur le descriptif des enseignements et des cours suivis. Donc, voici par exemple, je vais vous montrer un exemple de descriptif que beaucoup d'étudiants vont utiliser qui en fait n'est pas le bon. Je prends par exemple un descriptif sommaire de l'université Mohamed V du Maroc. Donc là, par exemple, si on prend l'université, là je suis sur le descriptif de formation de l'université Mohamed V de Rabat. Donc vous voyez que c'est un document de combien? D'à peu près 5 pages qui va juste mentionner l'objectif de la formation de docteur en médecine. Faire preuve des qualités humaines, gérer les activités de santé, promouvoir l'éducation, contribuer à la recherche scientifique, s'adapter en permanence à leur environnement. Et les compétences à acquérir, vous pouvez les voir, vous pouvez les lister. Et quand on regarde un peu les formations ou alors les matières que les étudiants de l'université Mohamed V ont fait, on peut voir là que la première année, c'est bien détaillé, semestre 1, semestre 2, et l'ensemble des matières de chaque année. Donc là, par exemple, vous pouvez voir anatomie, chimie, biologie, santé publique, communication et langue, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est bien détaillé de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, septième année. C'est vraiment assez... En fait, c'est juste détaillé de manière sommaire. Donc, je veux pas... Ça, c'est un exemple de descriptif sommaire. C'est vraiment un exemple de descriptif sommaire qui est
un exemple de document que la plupart des personnes vont soumettre. C'est pas très différent d'un relevé de notes. Parce que dans votre relevé de notes, ce sera toujours mentionné plus ou moins de manière sommaire, comme vous voyez sur ce PDF-là. Par exemple, en gynécologie, la seule différence ici, c'est qu'il n'y a pas les notes du candidat. C'est vraiment, ça c'est un descriptif que je dirais très sommaire. Je vais vous montrer par la suite un descriptif détaillé qui permet d'apprécier ce que vous avez fait, par exemple, disons en anatomie ou en gynécologie obstétrique. Bon là, par exemple, tout ce qu'on peut voir sur ce document PDF qui est sommaire, c'est que la gynécologie obstétrique est une discipline majeure à l'université Mohamed V et que vous faites à peu près 20 jours de gynécologie, 40 jours d'obstétrique, ainsi de suite. Et donc, ce qui compte pour à peu près 60 heures en gynécologie obstétrique dans votre cursus dans votre semestre 10 à l'université Mohamed V, ce qui ne sera pas la même chose dans tous les pays, je précise encore bien. Maintenant, je vais vous montrer un descriptif qui est encore sommaire, mais qui est différent que les étudiants soumettent. Quand je vois les dossiers que les étudiants m'envoient, je retrouve très souvent le descriptif de l'université, des universités d'Afrique de l'Ouest. Je vais vous montrer un exemple de ce descriptif-là. Donc là, j'essaie de revenir sur le PowerPoint, voilà. Donc ça, c'est le descriptif sommaire des universités de la CEDEAO. En fait, ce sont des universités francophones d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Togo. Donc là, si on y va, sur ce descriptif-là, voilà, le temps qu'il charge. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un curriculum en fait qui a été harmonisé pour la formation de médecine générale dans l'espace CEDEAO, dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça concerne tous ces pays-là, tous ces pays que vous pouvez voir, donc Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, bref, tous les pays d'Afrique de l'Ouest ont harmonisé leur programme qu'ils ont résumé dans ce document d'à peu près 17 pages. Malheureusement, c'est encore un descriptif sommaire. Ça ne permet vraiment pas d'apprécier ce que vous avez fait réellement dans votre université. Si on regarde par exemple le descriptif en question, vous allez voir que les objectifs sont certes mentionnés. Voilà, on dit, voilà, c'est un descriptif qui concerne ceux qui auront un diplôme d'état de docteur de médecine, dans le MD. Ça concerne bien sûr les pays anglophones, francophones, lusophones. Et c'est vraiment toute la zone CEDEAO. Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est vraiment de vous montrer à quel point le document est sommaire. Ça ne permet pas d'apprécier, une fois de plus, ça ne permet pas d'apprécier ce que vous avez réellement fait. Donc là, par exemple, vous voyez la maquette du programme harmonisé. Anatomie, le cours magistral ont défini le nombre d'heures, les TP et les TD ont défini le nombre d'heures, les crédits ont défini, ainsi de suite. C'est tout ce qu'on sait. Vous avez par exemple fait anatomie, on ne connaît pas ce que vous avez fait dans ces cours d'anatomie là. Donc c'est pas un descriptif détaillé, c'est un descriptif sommaire. Si vous soumettez un tel document, certes, on saura que vous avez fait l'anatomie dans votre cursus, mais on ne saura pas ce que vous avez fait en anatomie. Si par exemple l'Université de Paris a besoin d'identifier des connaissances spécifiques d'anatomie que vous devez avoir, ils ne sauront pas si vous les avez faites ou pas. Donc c'est ça l'inconvénient de soumettre un tel document. Maintenant, je vous montre un document exemplaire. Un document qui est le document type qu'il faut soumettre, un document similaire qu'il faudra soumettre. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le descriptif de l'université Hassan II de Casablanca. Donc, université marocaine qui a un descriptif détaillé. J'ai trouvé ce descriptif sur Internet. C'est un descriptif de la faculté de médecine dentaire. Donc là, diplôme de docteur en médecine dentaire, descriptif de demande d'accréditation. Vous voyez déjà que le descriptif fait 365 pages. C'est absolument pas la même chose que les 5 ou les 10 pages qu'on venait de voir tout à l'heure. Vous voyez ici que si je descends assez rapidement, vous avez toutes les matières que les étudiants de médecine dentaire font dans cette faculté. Biologie cellulaire, moléculaire, génétique, chimie, anatomie générale. Et si je descends par exemple, allons par exemple en anatomie générale à la page 53. Voilà, donc si on descend et qu'on déroule jusqu'à ce qu'on tombe sur, par exemple, la physiologie et la biochimie, voici le descriptif de ce cours. C'est un descriptif vraiment détaillé. Le volume horaire, c'est 65 heures. Ça se fait au semestre 2. C'est une discipline majeure. Et vous voyez les objectifs du module qui sont bien détaillés. Vous voyez le volume horaire qui est détaillé en fonction
bien sûr des sous-matières. Physiologie et biochimie, ça fait partie du même module, mais il y a des cours de physiologie, bien sûr, seront différents des cours de biochimie clinique. Donc là, vous voyez les différentes matières de chaque sous-matière, ce que vous avez exactement fait. La physiologie cardiovasculaire, la physiologie rénale, respiratoire, endocrinienne, digestive. Vous voyez que le descriptif ici c'est ce que je dis, c'est avec ce type de document qu'on pourra vraiment apprécier ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Vous voyez que même les enseignants sont mentionnés dans ce descriptif. Vous voyez que si on descend, si on continue à descendre, vous voyez les modalités d'évaluation sont aussi précisées. Les modalités d'évaluation sont précisées. Contrôle continu, examen final, quel type de questions sont proposées à l'examen final. Vous voyez que c'est détaillé. C'est avec un tel document qu'on pourra vraiment évaluer ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Pourquoi c'est si important de soumettre un tel document? Pour la première raison, c'est que ça permet à la faculté d'apprécier vos compétences réelles. Le deuxième élément très important, c'est que ça permet à la faculté de vous reclasser à votre juste valeur. Si par exemple vous êtes reclassé si la faculté juge que vous avez le niveau, vous avez déjà fait toutes les matières requises pour être classé en 5e année, elle vous classera en 5e année. Mais si vous n'avez pas un tel descriptif, même si vous êtes admis, la faculté ne saura pas s'il faudra vous classer en 2e, 3e, 4e ou 5e année. Du coup, la conséquence, c'est qu'on risque de vous classer un peu plus bas, c'est-à-dire un niveau inférieur à votre niveau réel, ce qui n'est bien sûr pas la meilleure chose pour vous. Donc, ça, c'est un peu le détail que je voulais faire sur ce descriptif de formation. Beaucoup de gens m'ont parlé m'ont demandé un exemple, une vidéo sur ce descriptif. Je vais laisser tous les liens dans la description et sur mon site internet. Donc, et vous allez avoir le lien dans la description. Donc, si vous n'avez pas ce descriptif, ce n'est pas grave. Rédigez un descriptif, prenez votre temps, rédigez un descriptif agréable, détaillé, qui permettra à la faculté à la commission d'évaluation de votre dossier, de vraiment apprécier votre juste niveau. Donc, comme je le disais au départ, j'ai fait une bonne partie de mon cursus médical au Cameroun. Et donc, j'ai postulé pour le reclassement avec le document, le descriptif de formation de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Ce descriptif est vraiment spécial à cette université. Je vais aussi mettre le lien de ce descriptif-là dans la description pour que les étudiants du Cameroun puissent bénéficier bien sûr de ce descriptif. Et même si vous n'êtes pas au Cameroun, vous pouvez prendre un exemple, vous pouvez prendre cet exemplaire-là comme un template pour faire le vôtre qui concerne bien sûr votre pays et postuler avec ce document-là. Donc sur ce, j'aimerais vous dire bonne chance et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à consulter notre site internet easymedical.org, à vous abonner à la newsletter qui est une sorte d'email que j'envoie de manière hebdomadaire à tous ceux qui sont abonnés à la communauté. Et bien sûr, portez-vous bien et bonne chance.